Bonjour à vous. Bienvenue sur ma chaîne Chrissy News. Je suis ici pour vous faire parvenir la parole de Dieu à travers son serviteur Chris Dikouma Anna, à travers plein d'autres serviteurs de Dieu. Ici, nous allons plus nous attarder sur l'émission Kanguka. Oui, c'est une émission du pasteur Chris Dikouma Anna. Et Kanguka veut dire quoi? Kanguka veut dire réveillez-vous. C'est la langue parlée au Burundi. Désormais sur cette chaîne Chrissy News, installez-vous bien parce que nous allons vibrer au rythme de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons danser au son du Saint-Esprit. Nous allons vibrer. Nous allons nous réjouir avec les chérubins, les séraphins, les principautés, pour ne citer que cela. Installez-vous bien, nous allons bientôt décoller. Shalom chers auditeurs de l'émission Kanguka, mon nom est Chris Dikouma Anna. Aujourd'hui nous sommes vendredi. J'aimerais dire à toute personne qui m'écoute à ce moment que la parole de Dieu nous dit que toute personne qui n'a pas reçu Jésus, qui ne s'est pas encore repentie, cette personne est considérée comme morte. Tu vois quelqu'un qui est vivant, mais spirituellement, la parole de Dieu dit que la personne n'est pas vivante, elle est morte. Je le dis parce que c'est ce qui est écrit dans Ephésiens chapitre 2 verset 5. Paul écrit en disant, je commence par le verset 4, il dit, mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés. Le verset 5, c'est ça le plus intéressant. Le verset 5, il dit, nous qui étions morts par nos offenses. Qui parle ici? C'est l'apôtre Paul. Il dit, nous qui étions morts. Quand est-ce que l'apôtre Paul était mort? Avant d'être converti, avant de rencontrer Jésus, avant de se repentir, avant de devenir un enfant de Dieu, il était mort. Il était pourtant vivant. Son nom était Saül. Il persécutait l'église. Il était fort. Il était respecté. Il était bien élevé, il était dans la tribu de Benjamin, mais il était mort. Les gens voyaient Paul comme vivant, mais il était mort. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas encore sauvé. Toi qui m'écoutes, qui n'est pas encore sauvé, qui n'a pas encore accepté Jésus dans ta vie, la parole de Dieu déclare que tu es mort spirituellement, tu es mort. Tu es peut-être vivant, tu es peut-être beau, tu es peut-être fort physiquement, tu es peut-être riche, mais tu es mort. Et je suis venu annoncer cette parole pour que tu sois vivant, que tu aies la vie, et cette vie se trouve en Jésus-Christ. L'apôtre Paul continue en disant, il nous a rendu la vie avec Christ. La vie vient avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. C'est entre parenthèses dans Louis II. Le verset 6, il dit, il nous a ressuscités ensemble. Dieu nous a ressuscités ensemble avec qui? Ensemble avec Jésus. Et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Nous sommes assis avec Jésus-Christ spirituellement parlant. Voilà pourquoi j'insiste pour que ceux qui m'écoutent, qui vivent dans le péché, qui font tout ce qu'ils veulent, la parole de Dieu veut que tu aies la vie. Et la vie, tu l'auras en acceptant Jésus, en acceptant que tu es pécheur, en confessant son nom, en l'invitant dans ton cœur, c'est là que tu auras la vie. Mais si tu n'as pas encore fait ça, si tu es dans l'adultère, tu es dans la pudicité, dans la pornographie, tu fais tout ce que tu veux, tu ne pries même pas, la parole de Dieu déclare que tu es mort spirituellement, tu n'es pas vivant, tu es peut-être beau, riche, tout le monde te voit, que tu es impressionnant, mais tu es mort. Et si tu meurs aujourd'hui sans accepter Jésus, tu vas le regretter éternellement parce que tu iras là où tu vas réellement souffrir. Le verset 8 dit, car c'est par la grâce de Dieu que vous êtes sauvés. Ça dit qu'on est sauvé par la grâce de Dieu, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Et je suis venu aujourd'hui t'annoncer qu'il y a un don de Dieu. Dieu veut te donner. Le don, c'est quoi? Le don, c'est un cadeau. C'est quelque chose que tu ne mérites pas, tu n'as pas travaillé pour ça. Mais tout ce que Dieu te demande, c'est d'accepter son don. C'est d'accepter l'œuvre qu'il a accomplie sur la croix. Il a tout payé. Il a payé le prix pour toi. Jésus a payé le prix pour toi. C'est pour ça qu'il a été crucifié sur la croix, pour que toi, tu sois sauvé. Voilà pourquoi je répète ça. C'est une opportunité. Dieu cherche ton âme. Il y a des gens qui sont morts, qu'on a intérêt. En réalité, ils ne sont pas morts. On dit qu'ils sont morts, mais ils ne sont pas morts. Ils sont allés quelque part. Quand quelqu'un meurt, il ne meurt pas. C'est le corps qui meurt. Mais l'âme continue. Il y a des âmes qui continuent au paradis et d'autres âmes vont dans la géhenne, dans la souffrance. Là où il y a les grincements des dents, selon Jésus. Tu vas souffrir parce que tu n'as pas accepté Jésus. Est-ce que tu veux aller là où tu vas souffrir? Parce que quand tu vas souffrir, ce sera trop tard. Tu ne pourras plus faire marche arrière. Mais maintenant, tu peux te repentir. Tu peux accepter Jésus. Des gens que tu connais qui sont morts, ils ne sont pas morts. Ils sont allés quelque part. Et un jour, ils vont ressusciter. Certains vont ressusciter pour être récompensés et vivre avec le Seigneur éternellement au ciel. D'autres vont ressusciter pour
pour aller en enfer et souffrir éternellement. Le verset 9 dit, ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Donc ce n'est pas par tes œuvres, mais c'est par la grâce de Dieu. Et je t'annonce la grâce de Dieu. Jésus est en train de frapper à la porte de ton cœur. Et si tu acceptes, aujourd'hui même tu seras sauvé. Il y a ceux qui m'écoutent qui vivent dans la fornication. Tu vis avec ta copine, tu vis avec ton copain, tu vis avec ton ami. Il y a une fille qui m'écoute, qui vit avec son copain. Tu as entendu son message plusieurs fois. Tu te dis que tu peux pas te séparer de lui parce que tu ne seras pas capable de payer le loyer. Donc tu veux vivre avec lui, tu restes dans le péché pour qu'il t'aide à couvrir tes factures. Mais si tu meurs aujourd'hui, son copain ne pourra pas te sauver. Et tu vas pas dire à Jésus que tu voulais payer le loyer. C'est maintenant qu'il faut prendre la décision de te séparer et accepter Jésus et te repentir. Si tu veux vraiment prendre la décision, Jésus attend ta décision. Je ne peux pas décider à ta place. Mon travail, c'est de t'annoncer. Il y a une femme qui est mariée. Tu as conçu avec un autre homme qui n'est pas ton mari et tu as tué le bébé parce que tu ne voulais pas que les autres découvrent que tu as trompé ton mari. Aujourd'hui même, tu peux être sauvé. Mets-toi à genoux et répands-toi. Peu importe les péchés que tu as commis, les hommes qui couchent avec les hommes, les femmes qui couchent avec les femmes, vous qui vivez dans la pornographie, dans la drogue, même toi qui as un bon caractère, un bon comportement, mais qui n'a pas encore accepté Jésus, accepte Jésus. Tu te mets à genoux, tu appelles Jésus. Si tu veux l'assistance dans ces vidéos de Dieu, appelle au plus 257 76 57 79 65. Ceux qui sont aux États-Unis ou au Canada, vous appelez au 613 462 93 52. Maintenant dans le moment réservé à l'enseignement, nous continuons avec l'enseignement que j'ai commencé le 6 janvier. Nous étudions sur le livre des Thessaloniciens, c'est la lettre que Paul a écrite à l'église de Thessalonique. Nous sommes encore sur la première lettre parce qu'il y a deux lettres. Après la première lettre, on ira directement à la deuxième lettre. Aujourd'hui, nous allons terminer le 5e chapitre. Je vous ai dit que ce chapitre contient beaucoup de bonnes choses. Il exhorte les croyants comme un parent qui aime ses enfants. Il les protège, les enseigne, il les forme, il les exhorte. C'est très important. Et surtout, il insiste qu'il faut être joyeux, il faut rendre grâce à Dieu tout le temps. Ça fait partie de la devise de Kangoka qu'il ne faut pas se lamenter, mais qu'il faut rendre grâce à Dieu en toutes choses. Aujourd'hui, j'aimerais terminer ce chapitre avec le verset 23. 1 Thessaloniciens 5, verset 23, c'est un verset très très important et qui va surprendre certains d'entre vous. Qui écrit en disant que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. J'aime beaucoup la partie qui dit lui-même. Donc c'est Dieu lui-même qui nous sanctifie. Et nous sommes sanctifiés par quoi? Par deux choses, la prière et la parole. Partout où Paul parle de la sanctification, il dit que c'est la prière et la parole qui nous sanctifient. Il dit que Dieu nous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, c'est-à-dire il a cité trois choses. Il y a l'esprit, l'âme et le corps, que ce soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça c'est très intéressant. C'est-à-dire que quand Jésus va venir prendre son église, nous avons vu dans le chapitre précédent qu'il y aura la trompette et que ceux qui sont morts dans le Seigneur et ceux qui seront vivants, ils seront tous enlevés et rencontrer Jésus dans les airs. Mais ici, c'est très important qu'on sache que Jésus sera intéressé par les trois parties. C'est-à-dire, c'est pas seulement l'âme. Beaucoup de chrétiens disent que Dieu s'intéresse à l'âme et à l'esprit seulement. Mais ici, on montre que c'est trois parties. C'est pas seulement l'âme, c'est pas seulement l'esprit. C'est l'âme, le corps et l'esprit. Et les trois doivent être gardés irrépréhensibles. Donc, ça dit que Dieu s'intéresse aussi à ton corps. Je vais parler un peu du corps physique. Parce que beaucoup de chrétiens disent non, Dieu ne s'intéresse pas au corps, le corps va pourrir, ça sera enterré, Dieu s'intéresse au cœur. C'est pour cela que les chrétiens font ce qu'ils veulent parce qu'ils disent Dieu ne s'intéresse pas à l'extérieur, Dieu ne s'intéresse pas au corps, mais le corps c'est le temple de Dieu. Ça dit que tes yeux doivent être sanctifiés. C'est quoi être sanctifié? Être sanctifié c'est être mis à part. Comment est-ce que les yeux peuvent être sanctifiés? Les yeux qui sont sanctifiés ne regardent pas n'importe quoi. Si tes yeux sont sanctifiés, tu peux pas regarder les films pornographiques. Dans ton téléphone, il n'y aura aucune vidéo de la pornographie. Il n'y aura pas de femmes nues. Il n'y aura pas de vidéos sexuelles dans ton téléphone. C'est ça. Tu ne regardes pas n'importe quoi. Il y a des choses que tu ne peux pas regarder. Il y a des films que tu ne peux pas regarder. Il y a des choses qui passent devant toi que tu ne peux pas regarder. Donc quand c'est sanctifié, c'est précieux, c'est sacré. Tes oreilles doivent être sanctifiées. Les oreilles sanctifiées n'écoutez pas n'importe quoi. Il y a des paroles que tu n'écoutes pas. Il y a des musiques que tu n'écoutes pas parce que ça ne glorifie pas Dieu. Les musiques qui glorifient le diable, tu n'écoutes pas. Les conversations qui glorifient le diable, tu n'écoutes pas. Tu écoutes ce qui t'édifie
et ce qui donne gloire à Dieu. Ton corps doit être sanctifié parce que ton corps c'est le temple de Dieu. Ça c'est très important. J'entends beaucoup de jeunes, surtout les filles, qui disent ça c'est mon corps, j'en fais ce que je veux. Ce n'est pas ton corps. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas ton corps. Parce que le corps que tu portes, c'est la maison de Dieu, c'est le temple de Dieu. Et Dieu est jaloux et il tient à son corps. C'est-à-dire quand Jésus viendra, il faut que ton corps soit sanctifié. J'ai vu des chrétiens qui mettent n'importe quoi sur le corps. Ils font ce qui bon leur semble. Ils mettent des tatouages, ils écrivent n'importe quoi, ils changent. Ils écrivent même les versets bibliques sur le corps en disant ça me plaît. Mais mon frère, ma soeur, ce n'est pas ton corps, ce n'est pas ta maison, c'est la maison de Dieu, c'est le temple de Dieu. C'est ça la sanctification. La sanctification, c'est respecter la chose d'autrui. Tu peux pas prendre la voiture de ton ami et faire ce que tu veux et changer de couleur de ta voiture. Non, parce que ça appartient à ton ami. Ton corps appartient à Dieu. Si tu es une femme qui m'écoute ou une fille qui m'écoute, ton corps appartient au Saint-Esprit. Tu peux pas coucher avec un homme se disant que tu l'aimes, que tu as envie de lui. Non, non, non. Ton corps appartient à Dieu. C'est le temple de Dieu. Ça doit être sanctifié. Ton corps doit être sanctifié. Mais ce n'est pas seulement ton corps qui doit être sanctifié, même ton âme doit être sanctifiée. L'âme est composée de quoi? De l'amour, de l'émotion, la volonté, l'intelligence. Tout ça doit être sanctifié. Tes pensées doivent être sanctifiées. C'est ça une âme que Jésus veut trouver quand il va revenir. Même ton esprit doit être sanctifié. Dans l'esprit, il y a l'adoration. Tu dois adorer Dieu. Tu n'adores pas le film, tu n'adores pas le football, tu n'adores pas l'argent. Tu adores ton Créateur. C'est ça. Quand Jésus viendra, il veut trouver ces trois choses sanctifiées. Ton esprit, ton âme et ton corps. Lundi prochain, je vais continuer avec la deuxième lettre de Paul. Lisez 2 Thessaloniciens, le premier et le deuxième chapitre. Nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. J'espère que vous vous êtes bien régalés. N'hésitez surtout pas à donner votre vie à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, car il est l'alpha, il est l'oméga, il est le commencement, il est la fin de toutes choses. Shalom.